Bonjour, Vidéo Grande Conso de retour à Villebon-sur-Yvette, 5 mois après l'ouverture du premier Costco français. Le modèle est-il demeuré en l'état? Les fournisseurs ont-ils changé? Et quels sont les premiers résultats commerciaux? Les réponses, c'est tout de suite. Cinq mois après l'ouverture, Costco ressemble toujours sans surprise à l'entrepôt qui a ouvert le 22 juin. Comme dans tous les Costco, le parcours client démarre par les téléviseurs. L'ambiance d'entrepôt demeure avec tous les produits sur palette au sol et le stockage en hauteur sur les racks. Les piles sont toujours vendues par 40 et le textile présenté de manière aussi sommaire sur ces tables de présentation. Malgré ses 12 000 m², Costco est toujours aussi éloigné de l'expérience d'achat d'un hypermarché. Dans l'organisation générale donc, peu de changements, à une nuance néanmoins, le vin, dont la partie premium, présentée sur ce meuble en caisse bois, a été doublée, et toujours avec des flacons à plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines d'euros. Côté assortiment, Costco est demeuré fidèle à son offre ultra courte de 3800 références. Et lorsque des produits spécifiques pour Noël sont arrivés, par exemple ces plateaux de fromage, d'autres ont disparu le temps des fêtes. Pas question en effet pour Costco de serrer les fascines. Concrètement, Costco a stoppé les commandes auprès de quelques producteurs, mais les reprendra dès les fêtes passées. Pas davantage de changements dans les fournisseurs. Plusieurs des grandes marques qui boudaient Costco à l'ouverture ne sont toujours présentes que de manière indirecte. Pour preuve, l'origine des produits. C'est le cas des céréales Kellogg's qui débarquent d'Angleterre, même situation et même provenance pour Nutella ou Kinder Bueno. D'ailleurs, la pâte à tartiner est la première catégorie sur laquelle Costco a développé une MDD spécifique pour la France. En volume, les ventes seraient d'ailleurs quasi identiques à Nutella, peut-être en raison de l'argument sans huile de palme. Dans le détail des produits, les articles d'origine américaine sont plébiscités. La sauce Relish par exemple, peu connue en France, Costco en a néanmoins écoulé 4 palettes sur les 5 premières semaines. Et 3 réclamations clients sur 4 seraient pour demander davantage de produits américains encore. A l'inverse, moins de succès sur le café, une catégorie sur laquelle Costco retravaille pour muscler l'assortiment avec les marques habituelles des clients français. En revanche, les gros conditionnements n'effraient pas. Ces bretzels en pot de 1,3 kg génèrent 5 000 € de vente par semaine. En non alimentaire, les peluches TED ont aussi trouvé preneur. 4000 unités depuis l'ouverture. Et le record à la bijouterie, pourtant peu mis en valeur, est une bague à 8500 €. Globalement, et malgré un démarrage plus lent que prévu, Costco compte aujourd'hui 49 000 membres, soit le niveau attendu pour fin décembre. Des membres qui remplissent leur chariot, environ 130 € en moyenne en semaine, 170 € le week-end. Enfin, le record hebdo s'approche de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était la seconde semaine des vacances de la Toussaint. Prochain objectif, une semaine à 3 millions d'euros à l'occasion des fêtes. Voilà pour ce premier bilan de Costco en France. Rendez-vous la semaine prochaine dans le cadre des journées annuelles de l'Institut du Commerce où j'interrogerai Gary Swindles, le patron de Costco dans l'Hexagone, pour dresser un bilan encore plus complet. À la semaine prochaine.